Alors, je vais donner quelques images courantes et leur signification dans nos rêves ou dans nos visions. Tu peux voir des images, mais tu ne comprends pas vraiment la signification. Comme si on regarde dans la Bible, dans les livres de Daniel 2, tu verras que le roi de Babylone avait rêvé un rêve, qu'il avait vu un statue, c'est-à-dire une image, mais il n'avait pas vraiment compris la signification ou la révélation de cette statue. Mais il a cherché des gens pour interpréter son rêve. Et on a vu dans l'histoire que, comme tout ce qui est caché appartient à Dieu, et Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a supplié le Dieu, et qu'est-ce que Dieu a fait? A révélé les mystères. Ou la révélation, il a donné la révélation à Daniel, la signification de cette statue. Alors il y a des images, il y a des phénomènes, peut-être on peut voir dans le monde spirituel, mais nous ne comprenons pas vraiment exactement la signification dans notre monde physique. Comme je dis toujours, monde spirituel, ou dans d'autres termes, monde invisible, ce n'est pas pareil. Des images ou il y a des choses qui ne sont pas pareilles par rapport à notre monde physique. Par exemple, dans le monde spirituel, tu peux voir un cheval avec des ailes. Tu peux voir des êtres spirituels sous forme des animaux ou sous forme un peu différent par rapport aux humains. Quand nous lisons dans la Bible, quand apôtre Jean a vu la révélation, il a vu les visions, quand il a vu 4 êtres vivants, et qu'est-ce qu'il a vu? Les 4 êtres vivants, d'autres avaient des figures différentes par rapport à nous. Tu vas voir un être avec une figure de lion, un être avec une figure d'un aigle, avec une figure d'un homme. Ils ont des ailes comme des anges. Dans le monde spirituel, ils ont des ailes. Mais un ange peut paraître physiquement aux hommes sans ailes, parce que ça sera vraiment étonnant en voir quelqu'un, un homme marche avec des ailes. Donc il va respecter quand même notre nature, c'est-à-dire il va faire disparaître ses ailes. Mais dans le monde spirituel, ils ont des ailes. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, il y a des choses différentes par rapport à notre monde physique. Et même dans le monde spirituel, il y a aussi des lieux différents. Comme dans notre planète, on voit il y a plusieurs races, il y a plusieurs langues, et nous avons aussi plusieurs continents. Et dans chaque continent, tu verras, les peuples, ils ont leur façon de vivre, leur langue, ils ont leur façon de construire des maisons. C'est-à-dire, les paysages sont différents par rapport à d'autres continents. Et dans le monde spirituel aussi, il y a cette différence. Il y a des lieux où tu verras des anges, il y a des lieux où tu vas voir des esprits humains qui étaient des humains et ils sont passés, c'est-à-dire ils sont morts. Et il y a des esprits, tu peux voir des esprits qui ne sont pas encore venus vivre l'expérience de prendre des corps humains.
Alors, Dieu nous parle, comme Dieu est esprit, Dieu aussi nous parle dans des façons que nous, des humains, nous devons quand même chercher des révélations. C'est pour ça que je vais donner quelques images courantes quand nous rêvons et leur signification. Alors, pour interpréter les songes ou les visions, ce n'est pas comme une science exacte. C'est-à-dire, mon rêve et ton rêve, ça peut avoir les mêmes images, mais la signification, ça peut être différente. Parce que Dieu nous parle aussi selon notre façon de vivre, notre langage, selon notre habitude, notre coutume. Par exemple, quelqu'un qui est né au village, tu vas remarquer que dans ses rêves, des fois, il va rêver des choses du village parce qu'il a vécu là-bas. Celui qui est né au capital ou dans une ville, c'est rare de rêver des choses du village parce que dans son âme, dans son mémoire, ils ne connaissent pas ces choses. Mais celui qui est né au village, Dieu va lui faire monter par exemple les choses, il va voir par exemple les forêts, parce que quand il était au village, il partait aux forêts, aux pêches, il y a des choses, lui, il comprend mieux parce que c'était des choses qu'il a vécues, il savait ses significations. Mais c'est lui qui vit, par exemple, dans une ville, il y a aussi des choses du ville et différentes par rapport aux choses du village. C'est-à-dire, Dieu nous parle aussi selon notre environnement, là où tu es grandi ou là où tu vis. Selon aussi notre coutume ou notre habitude. Par exemple, chez nous en Afrique, quand on voit un chien ou un chat, on sait directement les sorciers utilisent les chats ou les chiens comme leur char de combat et nous savons directement si un chat pleure pendant toute la nuit, il a une signification, peut-être quelque chose du malheur, ça va venir dans nos vies, c'est-à-dire il y a des signes. Mais ici en Europe, ce n'est pas pareil. Parce qu'en Europe, on voit les animaux comme les chiens, comme les chats, ce sont des animaux domestiques. C'est-à-dire, pour un blanc, quand il voit un chat, c'est-à-dire, pour eux, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Prenons l'exemple. Nous, surtout dans nous les chrétiens, nous savons que dragon, ça symbolise un diable, quelque chose de mauvais si tu rêves un dragon. Mais dans l'Asie, quand quelqu'un rêve un dragon, c'est au contraire, c'est-à-dire quelque chose de bien va venir dans sa vie. Tu vois, c'est-à-dire, et ils ont leur façon de voir des choses. Et Dieu aussi parle. Dieu les parle aussi selon leur habitude, leur environnement, leur coutume. Et j'étais étonné, je connaissais une fille qui vient d'Asie. C'est-à-dire les dragons, pour elle, si tu as rêvé un dragon, c'est-à-dire tu as good luck, comme disent les Anglais, c'est-à-dire c'est bonne chance. Mais non compter quand tu dors, tu vois un dragon ou un chant, c'est-à-dire quelque chose du malheur, ça va venir dans ta vie. C'est-à-dire cela dépend de ton environnement. Donc tu ne peux pas dire, prendre la signification des images et généraliser à tout le monde. C'est-à-dire, cette image, ça peut symboliser quelque chose pour moi,
Mais pour quelqu'un d'autre, c'est différent. C'est-à-dire il y a une autre interprétation. Donc, ce que je vais donner, ce n'est pas vraiment science exacte. C'est-à-dire, ça dépend de quelqu'un de nous. Il ne faut pas confondre, c'est très important. Il ne faut pas dire toujours que non, les étoiles, ça peut représenter pour toi ou dans la Bible, mais dans d'autres cas, ça représente quelque chose d'autre. Comme Joseph, l'étoile, ça représentait ses frères. Et dans d'autres parties, toujours dans la Bible, l'étoile, ça représente aussi les anges. Tu vois, donc, il ne faut pas interpréter seulement que étoile, c'est toujours les anges, ou étoile seulement signifie tes frères ou tes sœurs. Donc, il faut toujours demander la révélation. Ce que je vais donner ici, ça dépend, mais au moins ça peut aller comme je vais décrire ici, mais toujours quand tu rêves, il faut toujours demander la révélation de Dieu. C'est très, très important.